ils sont à 9,95€ pièce. Et il y avait une promo, genre le troisième était offert. J'ai pris un jaune moutarde, très joli pour la saison. Un brune très foncé, donc c'est pas noir, c'est vraiment un mauve brune comme ça. Un noir classico-classique. Et un rouge que j'aime beaucoup trop. J'en avais déjà plusieurs paires de cette collection là, mais il commençait à être vieux, à être troué haut, donc j'ai refait un peu mon stock. Sachant que je mets pas souvent des bas collants, je me suis dit que ça serait bien d'en acheter pour essayer d'en mettre et arrêter d'avoir froid en hiver, vu que je suis toujours en jupe ou en robe. Je mets un pantalon peut-être 2 fois sur l'année, et c'est déjà bien. Et c'est bien, c'est qu'après la vidéo, je vais pouvoir enfin tout ranger. Toujours chez Calzedonia, j'ai pris des chaussettes. Donc c'était 3 chaussettes achetées, 3 offertes. Et elles étaient à 10€ la paire. Donc pour 30€ t'avais 6 paires. Du coup j'ai pris ces deux modèles. Ce sont des chaussettes qui tombent en dessous du genou et qui sont un peu épaisses comme ça. Et donc il y en a une lavande et une rose. J'en avais déjà des rouges, des noirs et des roses, mais les roses étaient très chauds et vieux roses on va dire. Là c'est vraiment un petit rose bonbon, trop mignon. Je suis trop contente qu'il fasse cette colorie maintenant. Et du coup j'en ai pris 4 paires au total. Et les 2 autres c'est ma maman qui les a pris pour elle. Elle a pris des noirs écaillés, rayés, un truc du style. Et en vrai je suis trop contente. Et pour finir avec les textiles, je suis passée chez Undies. Oh, improbable. Je demande juste le motif, mais j'ai pris une culotte avec le Grinch. Il est trop cute. J'adore le Grinch. Voilà. Et ah ouais, et la culotte, elle était à 8,99€. Et j'ai pris à 14,99€. Tic 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 tic. C'est un petit haut de pyjama avec des fraises comme ça, c'est trop mignon. J'aime trop le visuel avec le col à l'avant. On a les deux parties qui reviennent comme ça. Et comme ça, tu seras dans la confidence. Mais c'est un haut de pyjama, mais moi je compte le mettre en tant que t-shirt. Voilà. Je me dis, bah, par exemple, ici j'ai une robe et je me dis en dessous de la robe, pour faire un petit sous-pull, entre guillemets, avoir un peu plus chaud. Ça sera trop mignon, j'adore le motif. Il y avait le bas de pyjama, mais moi ça m'intéressait pas, c'était vraiment pour avoir la version t-shirt que je l'ai pris. Et c'est tout pour la partie textile. On passe à la partie soins, crème hydratante et tout ça, tout ça. On commence avec Rituals. J'ai pris 2 crèmes pour les mains parce qu'il faut savoir que j'ai souvent les mains très sèches. Du coup je mets des crèmes hydratantes pour les mains très régulièrement.
plein de paillettes, j'adore. Donc c'est de la gamme Rituel of Sakura et c'est une brume scintillante pour le corps. Donc toujours à la fleur de cerisier et au lait de riz. Voilà. Et c'est trop beau, donc c'est vraiment une brume pailletée pour mettre sur le corps. Je me suis dit avec l'approche des fêtes et autres, ça sera trop beau. J'ai trop hâte. Je me demande si on peut la mettre dans les cheveux, tiens, ça serait chouette. Qu'est-ce que ça dit? Non, ils disent pour le corps. J'ai peur que ça soit gras si je le mets dans les cheveux, donc tant pis. Mais dans tous les cas, très joli. Après, j'ai plein d'autres paillettes que je pourrais mettre dans mes cheveux. Et alors chez Rituals, mais ça on l'a eu gratuit en cadeau. On a eu des petits bâtons parfumés. Donc c'est les petits pots dans lesquels il y a les bâtons en bois comme ça. Il y a du liquide dans le pot et les bois s'imprègnent du liquide et ça diffuse l'odeur. Donc c'était gratuit et c'est quel goût? Peach, Plumson et lavandeur. Oh trop bien, ces fleurs de pêche et lavande, j'adore. Oh je suis contente. J'ai beaucoup de gratitude envers ce parfum. C'est marqué la fragrance, donc le top, donc la note de tête c'est pêche et plume, je crois que c'est prune, je pense. Le milieu c'est lavande et muguet et les notes de fond c'est vanille et bois de cèdre. Voilà, très chouette. Et donc tu vois, t'as ce petit pot et les petits bâtons pour mettre dedans et puis ça infuse. On ne sent pas à travers, mais j'ai hâte de les mettre, ça va être trop agréable. Alors maintenant on continue avec le multipharma. Je crois que c'est... non, c'est pas multipharma, c'est quoi? Les sortes de parapharmacie, mais j'y vais pour chercher des soins. Et donc j'ai pris des baumes à lèvres. Parce que pareil, là j'ai un petit gloss, mais de manière générale j'ai les lèvres très sèches. Et donc si je ne mets rien dessus, je mets toujours du baume à lèvres, le matin, le soir, courant de journée et autres pour les hydrater. Donc j'ai pris de chez Nuxe. Donc il y a le rêve de miel, celui-ci. Dont le packaging est trop mignon, soit dit en passant. Un petit truc de miel comme ça, j'adore. Et c'est vraiment comme un gloss comme ça à base de miel et très hydratant pour les lèvres. Et j'ai pris toujours de la collection Rêve de miel. C'était deux petits rouges à lèvres, baume à lèvres comme ça. C'était un kit de deux, donc hydratant, ça c'est très bien. Au miel et au tournesol. Et donc petit baume classique. Du classico, classique.
Donc le masque baume, soin réparateur et restructurant, boost de pouce, beurre de mangue, huile de noix de macadamia, huile de graines de moutarde noire et extrait de racines de ginseng. Et ça dit masque à laisser poser 15 minutes après le shampoing ou le démêlant, en insistant bien sur les longueurs et le cuir chevelu bien rincé. Et on finit la routine avec la brume. Ah non, le tonique. Le tonique qui est donc une brume hydratante, densité, volume et boost de pouce. Avec à nouveau de l'huile de graines de moutarde noire, de l'extrait
ils sont magnifiques, on dirait des grimoires comme ça, c'est trop beau. J'adore le visuel, cette série est visuellement magnifique, j'adore les dessins, j'aime beaucoup trop l'univers. J'ai déjà les mangas version normale, il y a 12 tomes de sortie je pense, mais quand j'ai vu cette collection j'étais là en mode c'est magnifique. J'avais pas craqué, j'avais résisté, mais ma belle-mère m'a offert un des tomes sur les recommandations de mon mari, et mon mari m'a offert un deuxième tome, donc du coup je suis obligée de continuer la série, je n'ai plus le choix. Donc là, tome 3 et 4 qui sont sortis, mais j'adore cette série. Faut que je finisse de lire les derniers tomes d'ailleurs, mais voilà, je suis trop contente. Et le visuel, pépite, 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 pépite. Allez, je vais chercher la suite parce que c'est pas fini. C'était lourd. Bon, on continue. J'ai profité pour me mettre à jour dans la série Lore Olympus. Les tomes sont magnifiques. Donc j'ai pris le tome 6, le tome 7, le tome 8, dont j'aime beaucoup la couverture d'ailleurs, et le tome 9 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc là je suis à jour. J'aime trop cette série, elle est trop chouette. On a fini la partie manga manhwa, on attaque la partie roman. Il n'y en a que 4. Et après on aura fini ce haul indécent. Alors le premier roman est celui-ci. Vous êtes sur le portable de Sam. J'aime beaucoup la couverture. En fait, j'ai déjà ce livre-là en grande version, mais je l'ai en anglais. Du coup, j'ai un peu plus de mal à m'y mettre et je me suis dit, l'avoir en français m'aiderait quand même à être sûre de comprendre toutes les subtilités. Et je me suis dit, peut-être lire un chapitre en anglais, puis relire le même chapitre en français par exemple, pour bien comprendre. Et en même temps, ça me ferait travailler mon anglais. Donc voilà. Du coup, j'ai pris la petite version de poche, comme ça c'est pas trop cher, j'avoue, c'est 6,95€. Alors que les grosses versions, c'est vite 20-25€, donc ça va. Et ça prendra aussi moins de place dans la bibliothèque. Vous êtes sur le portable de Sam. Tu es là. Ce doit être un ancien message enregistré qui s'est déclenché. J'étais pourtant persuadée de les avoir tous effacés ce matin. Parle si tu m'entends, je voudrais m'assurer que c'est bien toi. Je ne me souviens pas de celui-ci. Je ne suis pas sûre que la voix de Sam sorte du téléphone ou de mon imagination, mais je réponds quand même. Sam. Silence. Je pense qu'il est parti, qu'il n'a jamais été là, mais j'entends une respiration qui n'est pas la mienne. Et voilà. Alors, livre suivant.
sa génération, jusqu'au jour où tout a basculé en ramenant sa grande tante Jasmine d'entre les morts. Elle a perdu la majeure partie de sa magie et a même été bannie de sa guilde. Ça lui apprendra à suivre les conseils douteux d'une renarde à la langue bien pendue. De sorte que désormais, sa vie se résume à s'occuper d'une auberge magique, capricieuse, et de ses hôtes, tous plus loufoques les uns que les autres. Mais voilà qu'après 15 longues années, elle finit par mettre la main en toute légalité, ou pas, et à l'insu de son ancienne guilde, ou pas, un sortilège capable de lui rendre enfin ses pouvoirs, le hic, car il y en a toujours un. Il est écrit dans une langue que plus personne n'est capable de déchiffrer, plus personne, sauf peut-être Luke Larson, leur tout nouveau pensionnaire et ancien crush de Sarah quand elle était ado. La jeune femme a une deuxième chance de remettre sa vie et sa magie sur les rails. Comment pourrait-elle passer à côté? Voilà. Ils disent que c'est par l'auteur de la Société très secrète des sorcières extraordinaires qui nous embarque dans une nouvelle romance feel good où la drôle de famille qu'on se choisit s'avère être parfois la plus magique d'entre toutes. J'ai hâte de lire, ça m'a l'air cosy, j'aime bien. Suivant, et j'adore la couverture, elle est trop jolie. Regarde-moi cette couverture et alors la tranche du livre, j'adore. C'est vraiment la couverture qui m'a appâtée, je crois. Du cocooning, c'est ce que j'ai envie en ce moment. Le phénomène TikTok planétaire. Lorsque la tante de Jenny lui confie le Pumpkin Spice Café, j'adore, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ, loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et des ragots, l'arrivée de Jenny vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette vie à l'optimisme agaçant et pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Jenny finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme et celui de ses Pumpkin Spice Latte? Une romance cosy, small tone, avec des héros grumpy vs Sunshine et la garantie d'un happily ever after. Voilà. À nouveau, j'ai l'impression que ça va être une romance un peu feel good et je sais pas, ça fait du bien en cette saison, donc je l'ai craqué. Il était au prix de 19,50 €. Voilà. Et le dernier qui m'a l'air prometteur. Avec une couverture un peu soft touch, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'adore ces couvertures. C'est satisfaisant. Très jolie d'ailleurs, couverture. À nouveau, une tranche de qualité. J'adore. C'est trop beau ce qu'ils font maintenant sur les livres. Vraiment, le livre est magnifique. Et il s'agit de Jusqu'au plus profond des astres. Et c'est par l'auteur de la série Phénomène, la passeuse de mots. Alors. Il était à 27